Bonjour et bienvenue dans Réponse de mec. Réponse de mec, c'est quoi? C'est un format tout simple. Bon, nous, là, on est les gentilshommes. Yo. Vous connaissez ou pas peut-être. Évidemment. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur www.lesgentilhommes.fr. Et là, on a inversé les choses. On a une invitée qui nous pose une question et on y répond le plus simplement, le plus sincèrement possible. Et ça s'appelle Réponse de mec. Si jamais vous voulez participer en tant que femme, que vous avez des questions à poser, envoyez un mail sur réponsedemec@gmail.com ou rejoignez le compte Instagram Réponse de mec au pluriel. Si jamais vous êtes un mec et que vous voulez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et répondre à des questions que des femmes peuvent se poser, eh ben, rejoignez-nous aussi sur la page Instagram Réponse de mec au pluriel. Et puis, sur le prochain épisode, peut-être que ce sera vous derrière le micro qui pourrez apporter votre réponse et votre témoignage. Voilà, c'est un podcast proposé par les gentilshommes et c'est parti. Salut Anna. Hello Anna. Salut. Alors on t'écoute, quelle est ta question pour nous? Alors, qu'est-ce que vous pensez des apps de rencontre justement? Est-ce que pour vous c'est un bon moyen de rencontrer des gens ou est-ce que vous avez une vision totalement démoniaque de ce mode de rencontre? Moi, pourquoi vous me regardez parce que c'est toi le pro. Moi, je vais commencer, je suis le plus loin. Ouais, commence toi. Vous va Plus loin, c'est-à-dire moi, j'ai jamais utilisé d'app de rencontre D'accord. de ma vie. Ah oui. Jamais quoi. Jamais. Mais oui, parce qu'à l'époque où tu t'es mis en couple, il n'y avait même pas Internet. Bah non, le Minitel venait à peine d'arriver, Dan. Je crois que c'était en 1802, non? Bien, évidemment. Non, moi, j'ai jamais utilisé ça. Et le seul retour que j'ai des applications de rencontre, c'est dans le podcast, en fait. C'est les invités qu'on a et puis les retours de Dan aussi. Et ce que je note des retours, donc c'est pas une vraie, je vais aller vite, c'est qu'en fait, si on sait ce qu'on va chercher, c'est Eugénie qui disait ça, je crois. Si on sait ce qu'on va chercher, ça va. Si on y va pour des raisons qui sont pas celles de l'ADN de l'application de rencontre, c'est-à-dire de la rencontre, on te vend de la rencontre, on te vend pas de la relation amoureuse, on te vend pas de. Tout à fait. Si tu y vas pour ça, tu risques d'être déçu. Voilà, c'est le seul truc que je retiens. Pascal? Ouais, moi j'aime pas les apps, je suis pas branché app parce que j'aime pas déjà la technologie, ça me fait chier de passer déjà beaucoup de temps sur mon téléphone, donc si c'est pour rajouter une raison de plus, non. J'aime pas discuter par écrit, je trouve ça chiant, pareil, je préfère faire autre chose que d'envoyer des messages, donc je peux rentrer assez rapidement dans le profil du ghoster, c'est-à-dire que oui, je peux rester 3-4 jours sans envoyer de messages. Non mais je rentre dans le profil, mais parce mais que... même sans faire exprès en fait, toi c'est... Mais voilà, c'est surtout c'est sans parce faire exprès, que je le fais pas intentionnellement. Le ghoster non intentionnel. C'est la nouveau réception profil. de l'autre qui fait de moi un ghoster, mais moi je ne me considère pas un ghoster et si j'ai envie de mettre 3 jours à répondre à un message, je le fais, je ne culpabilise pas. Et après il y a l'élément, pour moi vraiment les apps c'est une porte vers l'enfer. Je considère que c'est vraiment un catalogue de viande auquel je n'ai pas envie d'être assimilé. C'est que mon point de vue. Donc j'ai pas envie d'y être, j'ai pas envie d'être là-dedans. Je pense qu'il y a moi, je fais le parallèle avec les boîtes de nuit. Je trouve que dans les apps de rencontre, il y a énormément de concurrence. Oui. Et comme dans les boîtes de nuit un peu. Comme dans les boîtes de nuit. Et c'est pour ça que je ne draguais pas en boîte de nuit. J'allais pas en boîte de nuit parce que je sais que j'ai aucune chance. Et sur Après, les apps, je pense que j'ai aucune chance. Parce qu'il y a du bruit, machin. C'est très compliqué. Oui, mais ça, c'est parce que c'est ceux qui parlent en boîte de nuit. Et tu sais quoi, sur les apps aussi, c'est très compliqué. Il faut avoir des codes très particuliers, c'est vrai. J'ai essayé les apps. J'ai été dessus. Et je me suis dit, non, mais vraiment, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà. Après, je ne juge pas ceux qui y sont, et tant mieux. Et il y a un dernier élément avec les apps qui va avec ma lecture de la vie et de la société. Le but des apps n'est pas la rencontre. Je suis désolé, Connie. Le but des apps, c'est de te maintenir sur l'app et de te prendre ton argent. Oui, c'est ça. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on se rencontre. Ils ont juste intérêt à ce que tu rencontres quelqu'un, puis que tu rencontres quelqu'un d'autre, puis que tu rencontres quelqu'un d'autre, et qu'à chaque fois tu reviennes sur leur app. Ouais, c'est ça. Donc on est dans un système qui est quand même ultra capitaliste. L'addiction, c'est les études de Skinner qui l'ont fait. C'est le même principe que les jeux vidéo. J'en parle aussi. Ouais. C'est ça. Donc à un moment donné, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Donc alors, je ne suis pas sûr. C'est ce que je disais quand ils vendent de la rencontre, c'est qu'ils vendent de la rencontre. Ils vendent pas de l'amour. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Ils te vendent juste il y en a encore une, il y en a encore une. Il y en a encore une. C'est vraiment ça. Et du coup, je vais juste terminer sur ce que je disais avant que Dan prenne la parole. Moi, franchement, s'il y a des gens qui trouvent leur compte et qui trouvent leur bonheur là-dedans, tant mieux. Enfin voilà, Après, moi, si je peux juste Avant de passer à Dan, je sais aussi que j'ai des facilités à si je veux aller brancher des gens en vrai. Ouais, exactement, j'ai Pascal. ces facilités. C'est important ça de le dire. Donc j'ai pas besoin Pascal, des apps. toi tu tchatches les gens. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Mais oui. Non, mais j'avais pressenti. C'est pas un problème, tu vois. Ouais. Et si vraiment je me dis je suis en galère, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'irai pas sur une app. Oui, j'irai dans la rue, j'irai dans un café, j'irai au cinéma. J'irai dans la rue. J'imagine aller à la chasse. Alors. Bon, changeons d'image.
Voilà. Dan, quel est ton... Alors, mon avis. Alors, attention. Non, mais c'est très intéressant d'avoir votre avis en premier, parce que moi, en vrai, je suis pas forcément pro-app, mais comme, en fait, je fais un podcast avec 2 personnes qui sont foncièrement contre, en fait, je suis obligé de me faire l'avocat du diable, parce que... Effectivement. Moi, je pense à tous ces gens qui sont en galère, qui ont été en galère pendant des années et qui, en fait, grâce aux applications, ont pu faire des rencontres. Et ça, je trouve ça hyper bien. Et je pense que ça, on s'en rend assez peu compte parce que nous, on est... raison, Pascal, toi, tu fais un podcast, tu tchatches. Connie, toi, t'es en couple depuis 50 ans, donc t'as pas ce problème-là. Non, mais en fait, voilà, je suis d'accord avec toi. on n'a pas trop de problèmes pour faire des rencontres. Et en fait, il faut se dire, il y a plein de gens qui galèrent pour faire des rencontres. Par rapport aux femmes, moi, je trouve en particulier, parce que quand même, je suis désolé, c'est cliché, mais les femmes, elles étaient plutôt dans l'attente et elles se faisaient pas trop. Enfin voilà, quand tu vas aller en boîte de nuit, c'était les gars qui devaient faire le premier pas. Et j'ai l'impression qu'avec les apps, vous me dites si je me gourre, comme il y a une forme d'anonymat, ça permet à des nanas qui auraient pas de faire le premier pas aussi. De faire le premier pas, ou au moins d'accepter la séduction de façon différente, de pouvoir même essayer de séduire, etc. Et puis ça permet à plein de mecs qui osaient pas y aller en boîte de nuit parce qu'ils savaient pas faire. Même moi le premier, en fait, moi pendant longtemps je chopais pas parce que en boîte de nuit typiquement je sais pas faire. Et je pense que par rapport à ça, les apps c'est génial. Mais maintenant évidemment il y a plein de biais, il y a tout ce dont tu as parlé. Tout ce dont tu as parlé, il y a tous ces travers et qui font que ça te donne accès à tout un tas de choses, enfin beaucoup trop de rencontres et ça, malheureusement, ça casse des fois tout le processus de séduction, d'amour et tout. Exactement. Tu peux avoir dans une rencontre physique qui est souvent plus sympa et avec plus de charme, plus spontané, voilà. Mais voilà, moi je me mets toujours en contradiction avec vous parce que c'est vrai que je trouve que voilà, vous avez un discours très anti, mais que je peux comprendre aussi. Non, pas tant que ça. Mais en fait, je pense voilà, il faut faire la part des choses, il faut se dire quand même que ça permet à plein de gens de faire des rencontres et ça c'est génial. Maintenant, moi d'un point de vue personnel, aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que je me remets sur des applications ? Parce qu'en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué dans la situation dans laquelle on se trouve, comment faire des rencontres. Et ben en fait, j'ai pas hyper envie, quoi. Je sais pas, le fait de swiper et tout, ça me saoule un peu. Je comprends. Mais peut-être que je vais y revenir, qui sait, donc on verra. Mais après, c'est vrai que de prime abord, j'aurais beaucoup plus envie de faire une rencontre dans un bar, dans la vraie vie, comme on disait, même si ça veut rien dire. Oui, mais c'est... Mais voilà, dans un bar, même dans le métro. Mais d'ailleurs, je crois on a un épisode prévu sur les rencontres dehors, dans la rue. Dans le métro ? Dans le métro, on n'avait pas, où on a prévu d'en parler dans une hotline, non ? Peut-être, je sais. Parce qu'on n'avait pas fait un sondage. On n'avait pas fait un sondage sur. On a fait un sondage sur notre Instagram. Voilà, et sur notre Instagram. On peut en parler dans une hotline, effectivement. Il faut qu'on en parle de ça parce que c'est vrai que c'est devenu mal vu là ces derniers temps de faire des rencontres dans la rue. Moi, par exemple, pendant une période, une certaine catégorie de. Moi, j'abordais des filles dans la rue et maintenant j'ose moins le faire parce que je me dis, tu passes un peu pour un connard, pour le mec qui va draguer, harceleur, voilà. C'est ça, bien sûr, c'est ça aussi le problème. Alors qu'en fait, c'est quand même, tu peux faire des super rencontres. Bien sûr, mais bien sûr, il faut savoir s'y prendre. Il faut y aller très à la cool, très respectueux. Du coup, pour les apps de rencontre, on est quand même à peu près sur la même. Si c'est fait de façon saine. Oui, c'est ça. On sait qu'il y a des effets pervers, mais si c'est façon saine et que tu t'y retrouves et que ça te permet en fait de te débloquer, de faire des rencontres. Vous tenez le même discours que la drogue, quoi. Et que ça te drogue, c'est mal, mais si c'est fait de façon saine. Mais non. Pour le coup, c'est une drogue, la dopamine et les apps de rencontre. Non, mais il faut pas tomber là-dedans, quoi. Non. Mais justement, mais tu dis qu'il faut pas tomber là-dedans, mais ces applis sont faites pour que tu. Oui, c'est vrai aussi. Même si tu dis faut pas tomber là-dedans, et c'est ça qui pour moi est hyper pervers, c'est que tu peux y aller avec les meilleures intentions du monde. Tu vas te dire j'y vais de manière saine, j'y vais de manière comme ça, mais l'algorithme il est là et il va te niquer. Je suis d'accord avec toi. C'est un truc qui a été éprouvé. Et en plus, ces études datent des années 60, c'est 60. Ça, c'est dans mon livre. Et en plus, un truc qui est vraiment relou, on le sait quoi. C'est que on l'a déjà eu dans notre podcast, c'est qu'il y a des filles qui en fait se ferment maintenant la porte en vrai complètement. On l'a eu, hein. Oui. On a eu des filles qui nous ont dit, moi en fait, je vais dans un bar, mais limite le mec je lui ai écrit après sur Tinder ou sur une app. Ça c'est chiant quoi. Par exemple, l'application Happen, elle a été faite pour retrouver parce que c'est géolocalisé, et tu te dis tiens, je vais pas lui parler en vrai, mais je vais lui parler sur l'app. Et ça c'est un peu relou. Et moi j'ai tendance à dire dans ce cas-là, fais un effort quand même, essaye de t'ouvrir au moins pour que si le mec vienne te voir, c'est ça. Tu lui fermes pas la porte complètement. Bien sûr, mais moi une fois j'avais rencontré un mec comme ça dans le métro, on s'était regardé pendant je sais pas quelques temps et à un moment il est sorti du métro et ensuite j'ai vu que sur l'appli Happen il m'avait léqué.
Et on s'est parlé comme ça, alors qu'on s'est pas parlé dans le métro. Mais du coup, ça a donné quelque chose ou pas? Non, on s'est jamais vu finalement. Peut-être que si t'avais parlé direct, si t'avais dit écoute, bien Anna, sûr. Et le fait d'être sur l'appli, du coup, il y a aussi plein d'autres gens autres que moi, donc tu perds un peu la magie de ce truc de unicité. Ça traduit aussi, je pense, un manque de courage. Tu dis, fallait venir me. Tu vois, s'il y a pas. Ouais, mais peut-être que le mec s'est dit, si j'y vais, je vais passer pour un harceleur. Enfin, c'est tout le problème, c'est qu'il faut qu'il y aille de façon très respectueuse, évidemment, c'est sûr. Mais ça, je trouve ça dommage aussi. Après, la faute à qui, je sais pas, mais ce truc-là que les mecs et même les femmes n'abordent plus en vrai, parce que sinon tu passes pour un relou. Forcément, ça favorise quoi? L'internet. Ça, après, c'est quand même aussi la première faute, c'est les relous, quoi. Oui. Parce que s'il y a plein de relous, et en fait, s'il n'y avait pas de relous, on serait plus tranquille, quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Qu'il y ait moins de connards. Oui, c'est ça. Les relous. Et de connasses aussi. Mais il n'y en a pas de ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Ouais, tout à fait. Merci, Anna. Merci beaucoup. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Réponse de Mec. Vous pouvez nous rejoindre sur @réponse de mec au pluriel. Si vous avez des questions, mesdames, laissez-nous un vocal. Si vous avez envie d'y répondre, messieurs, contactez-nous et on sera ravis de vous faire participer au projet.